supervisé par des encadreurs expérimentés, se déroule dans une ambiance studieuse et conviviale. Linda Womneke. Yes, Larissa Libom, preparation ahead of the National Youth Day to be celebrated on February 11 across the national territory has begun. And in Douala, Cameroon's economic capital, pupils are seen practicing ahead of the march parade, which will be executed in front of the governor of the littoral region, administrative officials, guests, and other dignitaries. The Minister of Youth and Civic Education, Monuna Fotso, unveiled the official theme for the 59th edition of the National Youth Day. The theme calls for youth to adopt mature and responsible behavior in order to consolidate peace, security, economic growth, and democratic process. In the following report, Rudy Keng presents the significance of this theme. Cameroon's 59th National Youth Day celebration, set for February 11th, will focus on youth, maturity, and responsibility for the consolidation of peace, security, economic growth, and the democratic process. This theme, unveiled by the Minister of Youth Affairs, Monuna Fotso, emphasizes the crucial role young people play in promoting peace, security, and economic growth. This theme is in line with the President's end-of-year address to the nation, where he called for collective efforts to restore peace and security, and also maturity and responsibility, given that the elections are around the corner before, during, and after the elections. He is calling on the youth to read the message with maturity and responsibility so that they can contribute to peace and security and boost economic growth, because it is the youth that have to carry the emergence of our country with their creativity. The National Youth Day celebrations is traced from the 1961 plebiscite that united East and West Cameroon. This event has become a powerful symbol of unity, promoting peaceful coexistence among young people from diverse backgrounds. In the face of widespread violence and insecurity, the government hopes to demonstrate maturity and responsibility, ensuring that peace and stability prevail before, during, and after the 2025 presidential elections. By engaging young people in the democratic process and promoting economic growth, Cameroon aims to build a better future for its citizens. Et cette année, la 59e édition de la fête de la jeunesse est placée sous le thème « Jeunesse, maturité, responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». Un thème qui invite les jeunes à s'engager pleinement dans la construction de leur pays. Vous nous dites, Valdez Fotso. Cette 59e édition de la fête de la jeunesse célébrée sous le thème « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique » met en avant la nécessité pour la jeunesse camerounaise d'adopter une posture de maturité et de responsabilité dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et politiques. Les jeunes sont invités à être des acteurs clés dans la préservation de la paix et la promotion du vivre ensemble, ce qui reste un enjeu crucial, notamment face aux menaces persistantes dans certaines régions du pays. Les jeunes, souvent les plus touchés par l'instabilité, doivent être impliqués dans les solutions à travers des initiatives de dialogue, de formation et d'engagement citoyen. Alors que le pays se prépare à de nouveaux défis politiques, l'implication des jeunes dans la démocratie est plus que jamais essentielle. La sensibilisation aux valeurs citoyennes et aux principes démocratiques sera un élément clé des activités prévues pour cette édition. Malgré les efforts déployés, le phénomène migratoire ne cesse de s'intensifier. Pourquoi tant de jeunes Camerounais quittent-ils leur pays? Le 12h fait le point sur les raisons de cet exode et ses conséquences. Sandrine Babo. Le Cameroun fait partie des pays pourvoyeurs de migrants avec de multiples réseaux selon de récentes études. De profils divers et des deux sexes, ces candidats à l'immigration se disent pour la plupart victimes d'un ensemble de facteurs de répulsion liés à la situation économique du pays. Le coût de la vie, le manque d'opportunités d'emploi et la nécessité de subvenir aux besoins de leur famille poussent de nombreux jeunes Camerounais à émigrer. La jeunesse voit de plus en plus son avenir à l'étranger. D'ailleurs, des enquêtes au Cameroun établissent que la majorité des jeunes âgés
de 18 à 25 ans ont pensé quelque peu ou beaucoup à émigrer. Assoiffés par la volonté de réussite, ils n'hésitent pas à s'immigrer, parfois au prix de leur vie, à la recherche du travail qui fait défaut chez eux. À en croire l'Organisation internationale des migrations, de plus en plus de Camerounais qualifiés et non qualifiés émigrent vers les pays voisins, en Europe et aux États-Unis. La migration depuis le Cameroun continue de contribuer à la fuite des cerveaux. En 2020, le Cameroun a perdu environ 23 000 professionnels qualifiés, soit 2,2% de sa population active qualifiée, indique un rapport du ministère de l'Économie s'appuyant sur des chiffres de l'Organisation internationale du travail. Parmi eux, plus de 6 000 enseignants, médecins et infirmières ont quitté le poste dans la fonction publique, renseignent les autorités camerounaises. Ce phénomène, qui se caractérise par le départ des talents les plus qualifiés vers les pays développés, prive l'économie camerounaise de précieuses ressources humaines. De son côté, le groupement des entreprises du Cameroun, qui s'inquiète de la situation, a écrit au ministère des Relations extérieures pour discuter des mesures potentielles pour atténuer les effets de la migration des travailleurs camerounais. En croire des spécialistes de la question, pour faire face au mouvement de masse, il faut s'attaquer aux causes profondes de la migration, telles que l'instabilité politique, les difficultés économiques, le manque d'opportunités d'emploi et enfin aux problèmes de sécurité. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a fait saisir la cour d'appel du centre le 3 février dernier. Contestant le silence du Conseil électoral et les CAM, le parti de l'opposition dépose la requête en janvier dernier concernant la variation inexplicable des chiffres des électeurs inscrits rendus publics au cours de l'année 2024. Face à l'absence de réponse des CAM, le MRC considère ce silence comme un rejet implicite et a donc décidé de saisir la justice. Le collectif Sois pas assurant, la défense du MRC, a informé le public de cette action en justice, soulignant l'importance de la publication de la liste électorale nationale unique comme l'exige l'article 80 du Code électoral. Le MRC reste déterminé à obtenir une décision judiciaire sur cette question cruciale pour garantir la transparence et la sincérité des opérations préélectorales. The Yaoundé Military Tribunal has adjourned the hearing on the Martinez-Zogo case to February 24, 2025, following the brief session held on Monday. The postponement is due to the pending decision of the Court of Appeal, which is yet to rule on the objections raised by the defense. The ruling is expected on February 20. It is worthy to note that this is the 16th consecutive time the military court is adjourning the case and the trial is yet to begin. In the meantime, the body of Martinez-Zogo still lies at the mortuary. The journalist's mutilated body was found on January 22, 2023 in an advanced state of decomposition. 17 people are accused of having a hand or are accomplices in the killing of the Yaoundé-based journalist, including businessman Jean-Pierre Amugu Belinga, state officials Maxime Ekoeko, Justin Dawe, who are all still detained at the Kondenge Central Prison in Yaoundé. Away from that, the Delegate General for National Security, Martin Bagagele, says the new biometric system for the production of the National Identity Card will go operational on February 17, 2025. This significant move is aimed at putting an end to the long-standing delays that have plagued the system, enabling citizens to have their ID cards within 48 hours. Marinash Limunga has more details. Cameroon is preparing to modernize and accelerate the process of issuing national identity cards. According to the General Delegate of National Security, Martin Banganguli, online pre-enrollment operations will begin on February 17, 2025, followed by physical enrollment in regional capitals with delivery in 48 hours. In addition, he specifies that holders of receipts from old system without filiation problem will receive their new cards before February 17, 2025. With this new calendar, the head of the Cameroonian police intends to streamline the identification process. It remains to see whether this reform will provide an effective solution to the chronic delays that have long affected the obtention of national identity cards in Cameroon. The General Delegate of National Security, Martin Banganguli, has also announced that over 385,000 valid identity cards from the old system still remain on recommend in identification centers across the country. As
As we mentioned in one of our top stories, stakeholders in Cameroon's littoral region have kicked off a 3-day assessment of the fight against corruption. And to that effect, they have called for stronger measures to tackle the social ill despite limited progress. Patricia Epuba attended the meeting and now reports. Despite the effort made by the government to combat corruption and to substantially offer the best living conditions to the populations, the effort made to combat corruption in the littoral region has certainly proven to be insufficient. Despite being below average, it has nonetheless been constantly evolving, starting from 15.40% between 2012 and 2013 to end up at the rate of 30.40% in 2021. Actors believe that denouncing corrupt acts must improve. A minority of people are drowning the country in misery. We must be aware of this and be vigilant to stop corruption. If you are tempted by a corruptor, denounce him. If you are a victim of a predator, denounce him. CONAC takes up the case and will punish the perpetrator. Civil society actors, politicians and religious leaders present at the meeting to evaluate the fight against corruption in the littoral region played their role effectively. According to the Secretary General of the Governor's Office, experience and good practices are required to curb down corruption and promote good governance. Now on this one, Tafomi Honorable Gala Gerard, member of the Parliament for the Donga Mantung Center, Cambe constituency, has been awarded for his role in community development. The entrepreneur and politician distinguished himself from an investigative and competitive scrutiny that had over 40 elected officials, civil society leaders, civil servants and economic operators to receive the distinction from the Club of Investigative Journalists. Peter Sosi reports. Despite the effort made by the government to combat corruption and to substantially offer the best living conditions to the populations, the effort made to combat corruption in the littoral region has certainly proven to be insufficient. Despite being below average, it has nonetheless been constantly evolving, starting from 15.40% between 2012 and 2013. Division in the Northwest region, especially in Cambe, stands tall as a reference in education promotion in Cameroon. It is due to the role played by elites in encouraging children to continue school operations, despite threats from separatists. One of these elites is Honorable Gala Gerard, a man who has killed through multiple threats to promote community development by denouncing violence. This award given to him from the Club of Investigative Journalists is testament to the primordial role played in mobilizing pupils, students, parents, and school administrators to promote peace through education. And it's an honor, and it inspires me and pushes me to continue working harder and to continue fighting for our beloved country, Cameroon. So it is something that will give me more energy. His sensitization call has been matched with action on the field. After providing didactic materials, scholarships, and renovating schools, the next step, he believes, is educational orientation. A lot of companies are looking for qualified workers, but their certificate doesn't match what we are looking for. That is why we have to do the orientation to those children to make sure that they don't only study to have certificate, they study to have certificate that will be useful to the country Cameroon. With this acknowledgement, the grassroots politician and businessman underscores the importance of boosting youth patriotism. We give back to the community, we fight for them, we make them have a better living standard, and we make sure that everything goes well, be it peace and any other thing, you can name the rest. With construction of bridges, rehabilitation of roads, humanitarian actions towards the less privileged and job creation, Honorable Gala Gerard, Member of Parliament for Donga Mantung Central, remains committed to ensuring the well-being of people in and out of his constituency. On parle sport à présent. Le feuilleton Inangassa à la tête de la Dynamo de Douala touche à sa fin. Après une série de résultats décevants, notamment la défaite face à l'Union de Douala, le technicien camerounais a été contraint de quitter son poste. Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour le club mythique de Bonabéry qui devra désormais trouver un nouvel entraîneur pour relancer la machine. Les détails avec vous, Jirei Sengatchouanga. On a pourtant bien préparé ce match durant la semaine, mais malheureusement, on a manqué le coach. Inangassa devient le 6e entraîneur limogé en MTN Elite One. Le technicien paye les frais de la défaite lors du derby face à l'Union de Douala. Une 4e défaite en 10 matchs pour les Bonba Diop.
le bureau exécutif signe la fin de la collaboration avec Inangassa. Pour moi, réellement, je pense que le limogeage du coach Inangassa est un tout petit peu prématuré parce que c'est vrai que le club a pris un seul point sur 12 possibles, mais il faut aussi signaler que le club n'est pas très bien aussi financièrement. Donc le club n'a pas réussi à payer un salaire jusqu'ici. Tout ceci peut aussi rentrer en compte dans les performances et dans les résultats de l'équipe. Pour le confrère, les contre-performances de la Dynamo en ce début de saison trouvent leur essence sur le réaménagement total de l'effectif. Aussi, il faut signaler que c'est une équipe qui a été refaite, je dirais 80% si on veut regarder les 11 de départ de la saison dernière. Et ceux de cette saison, on va se rendre compte que seul Molu, milieu de terrain vice-capitaine, Momasso, capitaine de l'équipe, et Eric Tchéché sont des joueurs qui étaient régulièrement titularisés la saison dernière. Donc je pense que c'est un limogeage prématuré pour ma part et c'est un échappatoire de la part de la direction de se comporter ainsi. Si la direction est aussi épinglée dans cette crise de résultats, c'est à cause de la pré-saison où la Dynamo n'a pas réussi à maintenir une stabilité dans le staff. Ici, on réussit à limoger Inangassa au bout de 10 journées. Il ne faut pas oublier que le club avait un accord de principe en début de saison avec Emmanuel Ndoumé-Bosso. Pour des raisons financières, le club n'a pas pu le signer. Le club a eu sur son banc de touche en début de préparation physique Benjamin Mongo, qui au bout de 3 semaines n'a pas trouvé un accord avec les dirigeants de la Dynamo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Inangassa qui au bout de 10 journées se fait limoger. Je ne pense pas que c'était le bon moment. Je pense qu'on aurait dû lui donner un peu plus de temps et que la Dynamo devrait apprendre à laisser la latitude aux entraîneurs de pouvoir travailler. Logé dans la deuxième partie du tableau au classement, Dynamo de Douala doit vite se relancer pour retrouver les cadors tels que Coton Sport et la Colombe, bien positionnés au podium. Et Monsieur Sport, Krusty Sanders Mbangue nous a rejoint sur ce plateau. Mardi, on est mardi. Krusty Sanders Mbangue, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. À la suite de lundi, nous sommes mardi. Bonjour Larissa. Je suis ravie de vous Linda. avoir en tout cas. Yeah, good morning. Ah, c'est la semaine de bilinguisme, non? How do you do? I'm fine. Okay, great. En effet, c'est la semaine du bilinguisme et ici chez Dash Télévision, on pratique du bilinguisme tous les jours. Oui. On n'a pas le choix de toutes les façons. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est en plein dedans. Alors, Krusty Sanders Mbangue, on s'intéresse à MTN Elite One, les résultats et classements de la 10e journée. Oui, justement, la 10e journée, c'est joué le week-end, avec tout ce qu'on a connu derrière. Et finalement, on aura les résultats de cette 10e journée et le classement à l'issue de cette 10e journée. On va vous proposer évidemment le classement, le programme de cette, enfin le classement, les résultats, d'abord le classement. Voilà, justement. Coton Sport de Garoua avait battu évidemment Victoria United en match avancé 3 buts à 0. Et puis également, Gazelle s'était fait battre par Bambousus Club de Bouddha, 1 but contre 2. Pour la suite des autres matchs, Azur a battu les Astres 1 but à 0. AS Fortuna et Canon Sportif de Yaoundé ont fait match nul 2 buts partout. Stade Renard de Mélan a été battu par Partin Dundé, évidemment, l'effet Aroga, 0 but contre 1. Puis W de Bamenda et Aigle Royal de la Mène de Kongsamba se sont neutralisés 1 but partout. Yon Sport Academy et Colombe Sportif du Dja également se sont neutralisés 1 but partout. Et puis Union Sportive de Douala a battu Dynamo de Douala 1 but à 0. Et donc au classement, ça donne ceci. Ça change un tout petit peu au niveau de la tête. Gazelle descend en seconde position, dont premier Colombe du Dja et Lobo 21 points, deuxième Gazelle 20 points, troisième Coton Sport de Garoua 19 points, quatrième Canon Sportif de Yaoundé 17 points, cinquième Partin Sportif du Dé 16 points, sixième Fauve Azur 16 points, septième Victoria United 14 points, huitième Stade Renard de Mélan 12 points, neuvième Dynamo de Douala 12 points, 10e les Astres 11 points, 11e PW de Bamenda 11 points et 12e Union Sportive de Douala 11 points. Maintenant, dans la zone de relégation, la zone rouge, 13e Aigle Royal du Mongo 10 points, 14e AS Fortuna de Fou 10 points, 15e Bamboutus Club de Bouddha 10 points et enfin 16e et bon dernier Yon Sport Academy, évidemment 6 points. Well, Krusty Sanders, with all that long-standing and results, we are still talking about MTN.